Toi le Dieu de William et Marion Branham. Toi Dieu t'as parlé à William et Marion Branham. Tu lui as dit Branham. Si tu es sincère et que tu ramènes ce peuple et que ton peuple te croit, même le cancer ne résistera pas. Oh, Dieu de William et Branham. Oh, Nzambi. Le Dieu que nous adorons. Ce n'est pas le Dieu qui est dans la terre. La Bible dit lorsque Marie a pensé seulement d'aller là où on a vu Jésus, elle a regardé de loin, sa pierre a été déjà roulée. Jésus, tu ne pouvais pas rester dans la terre. Le Saint Paul a dit, toi Jésus, tu n'es pas ressuscité. Notre foi est vaine. Nous sommes basés sur ta résurrection. Nous prions ce matin. Parce que tu es ressuscité. Si tu n'étais pas ressuscité, on ne devait pas être ici. On devait notre religion. Mais si nous sommes ici, parce que tu es ressuscité. Laissez-moi te savourer, Seigneur. Laissez-moi t'adorer, oh Jésus. Laissez-moi te célébrer. Mais pas t'acclamer. Tu l'as mérité, Seigneur. Prends le prééminence. Sois béni. Sois magnifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui a côté? Nous sommes unis par les liens d'amour. Oh, nous marchons la main. Nous sommes unis par les liens d'amour. Nous marchons. Vous allez voir l'histoire que nous allons lire.
Bisolo ya mami bete babuzozi tote ya mutanga. Prenons Daniel. Prenez la boucle Daniel, donne Daniel. Prenons Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Du premier verset. Le premier verset. La seconde année. Vula ya zole kuisaka. Du règne de Nebuchadnezzar. Ya tambo lutonusu ya mikudi Bukadnezar. Nebuchadnezzar. Tinu Bukadnezar. Il y a des songes. Il avait l'esprit agité. Il ne pouvait pas dormir. Les rois firent appeler les magiciens, les astrologues, les acheteurs et les chalidéens, pour qu'ils lui disent les songes qu'ils virent. Ils sont sortis devant le roi. Alors continuez ça après. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, le créateur de cieux et la terre. Dieu, toi qui nous as aimés le premier. Avant que nous soyons ici, Seigneur, tu as payé le prix, Seigneur. Et nous voici ce matin, oh Dieu, pour t'écouter, toi le Dieu adorable. Oh Dieu bien-aimé, tendre Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Mais nous te demandons, Dieu, nous les hommes, nous avons des erreurs. Il y a des moments que nous mettons nos pensées. Mais je voudrais que ce matin, Dieu, que ça ne soit pas une pensée de l'homme, mais que ça soit ta pensée, Dieu, et que ta pensée descende, Dieu, et que tu puisses, Seigneur, édifier cette église, et que tu puisses parler à une âme, pour l'éminence, Seigneur, pour les esprits qui ne confessent pas. La Seigneurie de Jésus, nous brisons cela, nous réortisons cela, nous aller dans le lieu aride. Bénis la nature de cette parole. Bénis celui qui interprète, au Dieu. Bénis l'auditoire, au Dieu. Et nous te rendons grâce. Les hommages, Papa, quand tu le mérites, Seigneur. Voilà, nous sommes conquérants. Toi, elle est lionne. Toi, elle est jumeau. Toi, elle est tout en tout. Mon Dieu, remercions pour ce moment. Sois élevé, sois magnifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Il vous comble encore. Pour cette opportunité que Dieu nous a donnée encore. Et c'est ce matin que nous sommes devant le peuple de Dieu. Nous visions quelque chose. Nous sommes spécial. Et nous sommes ici. C'est par l'amour de Dieu. Et par la grâce de Dieu. Et par la prédestination de Dieu. Nous venons devant vous. Nous sommes que des travailleurs. Nous sommes là, nous travaillons pour lui. Nous sommes la peau de Dieu. De vêtements de Christ. Nous sommes là. Je vous aime beaucoup. Et je m'appelle frère José Céleste. Je suis un pasteur d'une petite église. Dénommé Tabernacle de la Vérité. Nous sommes ici dans les champs missionnaires. À vous lire. Alors le pasteur que nous nous tenions ici. Et j'en profite aussi de lui dire merci. D'encourager la parole. Le travail que nous sommes en train de faire, ne travaillons pas pour ramener quelqu'un à l'église. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est quitter une personne à l'église, pour le faire ramener dans le royaume céleste. Nous sommes en train de faire. Et nous ne travaillons pas pour nos poches. Nous ne travaillons pas pour nos maisons. Pour le royaume de Dieu. Parce que
envoyé d'aller chercher les gens. Et depuis cela, nous sommes là. Prêcher cette parole. Nous n'avons pas de tabou. Il s'agit de frapper en frappe. De tailler en taille. De nous séparer, vous séparer. Il se sépare avec l'autre. C'est lui qui ne vit pas la parole. Il n'est pas mon ami. Bonjour. Il y a des choses qu'on ne peut pas on peut pas partager avec lui. Celui qui est mon frère, celui qui mange la parole fraîche. C'est lui qui aime Christ. Nous acclamons pour cet homme que merci. Notre thème que nous allons parler ce matin encore. J'aime parler de petites choses. Ces petites choses-là, ça propulse quelqu'un quelque part. Les anges gardiens de la foi. Tu ne peux pas avoir de mystère quand tu ne pries pas. Tu ne peux pas connaître le ministère quand tu n'as pas l'amour de la parole. Quand tu as l'amour de la parole, tu ne peux pas discloquer la parole. Ce sont des gardiens de la loi. Commencer par l'amour. Nous allons ramener l'église sans l'amour. Nous partons pas. Avec l'amour, nous monter en flèche. Après ce que nous avons parlé, nous avons expliqué le respect. Tu es agréable. Tu n'as pas le respect. Tu n'es pas agréable devant Dieu. Explique le respect. Que tu sois chanteur, que tu sois un prédicateur, que tu sois un grand renommé. Mais quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tout ce que tu es en train de faire, c'est la crainte. La Bible dit, la crainte de Dieu, c'est l'accomplissement de la sagesse. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière sincère. La prière sincère. Nous parlons, c'est l'histoire vraie. Lorsque les enfants d'Israël étaient déportés là à Babylone, arrivés là-bas, il y avait une personne qu'on appelait Daniel. Et un jour, le roi Nebuchadnezzar, il dormait par les songes. Il avait reçu quelque chose. Il avait oublié cela. Il s'est levé. Il dit, tiens, un roi comme moi. Le songe que j'ai reçu là, restituer cela. Restituer, il interprète cela. Et ça là, va rentrer dans des dimensions. Là, tu dois être une personne spéciale.
Vraiment. C'était compliqué. Et il regardait. Mais ça là. Dis d'abord le songe là. Le roi dit d'abord le songe. Et le roi s'est fâché. Le magicien là. Donc vous le fétichez là. Donc ici au pays, vous envoyez les gens de sort. Donc comme ça là vous n'arrivez pas. Il décide. Il décide. Il dit je dois signer. Si vous ne donnez pas les songes, et si vous n'interprétez pas les songes, c'est quoi? La mort. Ça c'est la mort. Mais ils ont besoin de quelqu'un qui est capable. Tu es là. Tu es un mécanicien qui est capable de monter dans la profondeur sur la promesse de Dieu. L'homme ne peut pas rentrer là où la promesse s'arrête. Là où la vie n'arrive pas. Mais Dieu aime. Et quelqu'un rentre. Et lorsqu'il sort, Dieu a dit, Dieu m'a donné, Dieu m'a élevé. Comment tu as fait? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. L'église est là. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il a dit, oh bon. Et si vous ne me révélez pas cela, vous serez détruits. C'est fâché. Il appelait son garde du corps. Il appelait Rajok. Rajok comme ça. Il a dit Rajok. Et tue-moi tous les gens là. C'était réel. Daniel chapitre 2. Du premier verset. C'était réel. On a détruit les sages. Des sages. Des gens qui croient. Des gens qui interprètent. Des gens qui pensent qu'il a tout. Des gens qui interprètent Branham selon leur manière. Je crois ceci. Je crois ceci. Oh mon frère, sois sincère seulement. Sois sincère dans la prière. Que tu sois sage. Dieu nous demande la prière dans la sincérité. Il ne faut pas avoir une forme. La force de la piété. Mais dans ton cœur, tu n'es pas sincère. Tu n'es pas ces choses. Si tu es tabernacle, tu es dans la basse cour, dans les petites choses, maintenant Dieu, dans la sincérité, vous allez voir le Dieu qui avait accompagné Marcel, qui a placé cet homme ici, il va vous amener quelque part. Je connais Marcel, il servait Dieu, il a donné son cœur, il a laissé le travail, donné à Dieu la sincérité. Si tu es sincère, ce n'est pas quand tu connais des doctrines. Alléluia. Si tu es sincère, si ce n'était pas la sincérité, on ne parlait pas de cette église. Quand l'église a commencé, quand j'arrivais ici vers 2012, j'ai rencontré l'ancien Marcel. Il n'y avait pas de temps. Mais par sa sincérité, il est là. Est-ce que vous êtes là? Jubilé là. Parce qu'il avait eu une personne. Il a pris sa position. Les autres allaient à gauche. Les autres allaient à droite. Il dit je reste là. Je suis la voix de Dieu. Et mon livre, c'est lui qui suit la voix de Dieu.
ville était toujours bouleversée. Même dans la ville là-bas, il y avait un sage. Les sages là. Est-ce que vous êtes là? Mais tandis qu'il y avait un sage. Ils étaient dans la ville. Ils étaient déportés. C'est sage. Il y avait Daniel. Avec ses compagnons. Est-ce qu'ils ont entendu? Daniel vient. Il demande le garde du corps. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Le garde du corps a dit, ça chauffe là-bas. Cette fois-ci, le roi est devenu fou. Tout ce qu'il fait là, aujourd'hui ça dépasse. Je viens déjà de détruire les sages. Nous aurons encore des sages. C'est moi mon frère. Si on détruit les sages, il y a un sage qui s'appelle William Marion Branham. Daniel a dit, là et maintenant il faut voir Dieu. Maintenant il faut voir Dieu. Donc on doit voir Dieu. Ça ne marche pas. On doit voir Dieu. Tu n'as pas le travail. Tu es bien sincère. On ne t'écoute pas. Tu passes comme ça, c'est compliqué. À gauche, il y a des options. À droite, il y a des attaques. Il y a des griffes. Attention mon frère. La prière de la fidélité. Alléluia. Avancez. Alléluia. La prière de la sincérité. Prière sincère. Vraiment, Dieu m'avait apparu. Quand je priais, je tournais les dos comme ça. Je vis quelqu'un m'a tapé. Les deux qui t'avaient tapé là, on doit les voir maintenant. Maintenant que je vois le Dieu là. Pas dans la bouche. On va voir le Dieu là. Toutes les écritures. Toutes les approches. Ouverture soit. Tu es devenu. C'est ça, c'est un
Aujourd'hui, on a prié de cela. Quelques prières là. La sincérité. Et voilà Daniel. Dans la dépression. Non, vraiment. Malgré je suis esclave. Malgré je travaille pour lui. Malgré je suis dans le monde. Mais la Bible me dit je suis un étranger. Je suis un pèlerin. Ça ne marche pas. Il appelle maintenant ce frère. Shadrach, Meshach, Abednego. Avancez. On a vu des difficultés. Mais ça là, mais nous là, si on ne répond pas des citations. Nous sommes enveloppés. On n'a pas eu besoin d'amener des brochures là-bas. Si on a mis des brochures là-bas, on tape avec des brochures. Je ne suis pas pentecôtiste. On va présenter l'église. On va te mettre la caméra. On ne demande pas. La sincérité nous amène. Pour que tu montes. La sincérité. Quelque part.
Je peux utiliser ça. Les chrétiens d'aujourd'hui sont tellement enclavés. On appelle ça amnésie spirituelle. Mon problème à moi, ma maladie à moi, ça à moi, qui vous a donné ça? Appelle-moi cet homme qui t'avait donné ce problème. Avant lui dit de me charger cela. Va appeler cet homme. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ta position. Tu es fils du roi. Tu es fils du roi. Tu ne sais pas ta position. Lorsque l'enfant prodigue avait reconnu sa position, même s'il était sale, il dit je retourne. Je retourne avec une robe sale. Je veux que tu retournes. Et que tu sois sale. Même si tu as péché, mais si tu es sincère, viens maintenant ce matin. Je reviens, Seigneur. Je reviens, mon roi. Prends-moi, Seigneur. Taille-moi, Dieu. Donne-moi une femme. Tous les possibles. Si vous croyez, retournez maintenant. Dans la sincérité, je vais vous accepter. Alléluia. Si vous êtes sincère, l'enfant prodigue a dit, j'avais pris mes biens. Je suis parti avec ça. Moi, l'olène, là où il vivait. Quand il voit des chéris, on appelle ça des bébés. Des quintes de pointe du noir. Louvou Nangue. Mon frère. Alléluia. Et quand tu vois les quintes de l'autre là, les points du noir là, tu réjouis. Quand tu vois, l'enfant prodigue aussi était là. Et il faisait tout. Et il s'est arrêté dans la maison de Ponchéry là. Il dit, mais tiens, mais ça ne marche pas. Moi là, j'ai un père qui est renommé. Un père. Il a la promesse incontestable. Je reste là. Mon père est en vie. Adivin que pourra. S'il va me tuer, qui me tue devant les gens. S'il va me rejeter, néanmoins que j'arrive là-bas. Il n'avait pas besoin de sandales. Il n'avait pas besoin de prendre aussi ses bois. Il se réveille un matin. Dans la décision de son cœur. Je peux imaginer. Là où il dormait avec des cochons. Cochons pouvaient crier. C'est là où il dit, tu vas quoi? Tu vas où? Il ne parlait même pas aux cochons. Il n'avait pas de même nature. C'est lui-même qui était parti chez les cochons. Ce n'était pas la nature. Ma sœur, la Nam m'a dit, en venant sur la terre, nous avons contourné la Méditerranée.
l'évaluation. On va prendre les rooms to me. Alléluia. On va prendre les rooms to me. Là, les rooms to me là. Le doctorat d'Aaron. On va prendre le sacrificateur. Le sectage. William Branham. Les sacrificateurs. Et là, nous sommes. Ici, dans le pertorat. Il met le pertorat. Avec les 12 ici. Il y a les enfants d'Israël. Et la Bible dit, les songeurs devaient donner son songe. Les sacrificateurs ne pouvaient rien dire. Même ses acolytes, ils ne pouvaient rien dire. C'est seulement le pertorat. Est-ce que vous êtes là? Nous aimons les Roumitumi. Et nous aimons aussi la personne qui porte le Roumitumi. Le message et le messager. Julien Tabana. Nous croyons le messager et le message. Alléluia. Là, tu crois Branham? Tu crois pas le message de Branham? Branham est un grand prophète. Tu es toujours dans des jupes courtes. Tu es un grand prophète avec des boucles d'oreilles. Tu aimes Branham, tu n'aimes pas son message. Mais nous ici, nous aimons William Branham. Et nous aimons aussi le message de Branham. Ici. Et les gens disent que ils sont des fous. Quelle fonctionne? Nous sommes des fous de Jésus. La maternité de Christ. Il n'y a pas de mort. La maternité là-bas. S'il y a pas de cris, il n'y a pas de maternité. Nous aussi, nous sommes dans la maternité de Christ. Nous avons la parole. Nous avons la semence. C'est la naissance. Tu ne cries pas. Tu n'as pas la semence. Nous sommes dans la maternité. Et ici là, la maternité célèbre. Vous êtes là. La Bible dit, il y avait trois choses pour que la vie vienne. On dit l'eau, le sang et la vie. Est-ce que vous êtes là? Ça montre qu'il y a une vie, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Abraham dit, dans l'heure d'enfantement, ça fait quoi? Ça pousse quelqu'un à crier. Ça pousse quelqu'un parce qu'il veut donner quoi? Il veut donner la vie. Vous êtes là. Il est en train de donner la vie. Parce que la semence est là. Et je le crois. Ce matin, tu reçois la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le Dieu de William Branham. Celui qui nous a fait de prédicateurs. Informer vie. Qui parlait de nous. Qui pouvait nous dire de prêcher. Les hommes qui ont des défauts comme nous. Tu mets là. Aujourd'hui Dieu nous a pris. Branham n'imprimait rien. Mais il a prêché des docteurs et des docteurs. Toujours la tête de l'intellect. Un homme comme Pierre. Un idiot. Cet homme qui ne pouvait pas différencier sa main droite et sa main gauche. Dieu l'a levé. Là dans la chambre haute. Est-ce que tu peux imaginer ce que Pierre disait et qui était dans la chambre haute? Il croyait. Et nous aussi, nous avons un dans cet art. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Écoutez maintenant Daniel. Daniel prie.
Quand il est pris par la dépression. Par la dépression. Et s'il venait dans le oh, s'il là, on va me détruire. On ne parlera pas de moi. Sa tête était inclinée. Elle pensait si on pouvait l'enterrer où? Ou à Bouka, ou à Jérusalem. Et il pensait maintenant, je serai enterré où? Lorsqu'il était arrivé quelque part, il voit une vision. Et cette vision s'apparaît devant Daniel. Tu vois cette vision? C'est la vision du roi. Et Daniel a frappé. Il a frappé ses mains. Il dit touche mes chats. Il dit touche avec les mots. Il dit tu crois à Dieu. Ça y est déjà. Il vient de nous répondre. Pour confirmer que ici dans le camp, il y a quelqu'un. Même ici, ça montre la nourriture. Le gauche à droite. Il interprète mal la Bible. Mais nous avons reçu la vision. La vision dit quoi? Continuez avec le message. Ne vous gardez pas du message. Si vous restez dans le message, moi, Branham, je suis responsable. Dans l'âge que nous sommes, il y a un responsable qui va nous présenter. C'est Branham. Toi, tu n'as rien. Même moi, je rien. Je suis zéro. Oh, même tu penses. Et les audacieux. Et qui disent même, Branham a commis. Moïse aussi avait commis. Moïse. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous croyez que Moïse avait commis? Qui pouvait se lever, mettre sa main là. Et celui qui avait même essayé, il a eu des problèmes. Le coussin, la lèpre sort. Un coussin, Marie, lèpre sort. Qui est dans mon frère? Tu es audacieux. Ne projet même William Branham. Attention mon frère, ma soeur. Est-ce que vous êtes là? Et maintenant, il reçoit la vision. Il dit merci. Est-ce que vous aimez que je puisse lire la vision? Est-ce que vous êtes là? Que le roi Nebuchadnezzar a tremblé. Disons cela Daniel. Chapitre 2, verset 24. Le verset 24. Sur ta couchée, ô roi, il t'a monté des pensées touchantes. Ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle ses secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, c'est le point qui est en moi, non, point qui est en moi une sage supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée et que tu connaisses le pensée de ton cœur. Oh roi, tu regardais et tu voyais. Là il fait quoi? Il le révèle. Il est en train de restituer. Le roi avait perdu. Vous êtes là? Il est en train de restituer le rêve du roi. Mon frère, ma soeur, pour rentrer là-bas, tu dois être une personne spéciale. Tu dois être une personne qui prie. Ça doit bloquer tes affaires. Pour délier tes affaires. Tu dois être une personne qui prie assez. Est-ce que vous êtes là? Même dans le travail.
le problème avec moi? Est-ce que tu peux délier les dossiers là? C'est la prière qui va toucher ton chef. Avant que ça parte dans ma pensée, un jour, notre maître qui avait la plénitude de la divinité, il marchait avec Pierre. Pierre était content. Jean était content. Il marchait avec son père. Il était riche. S'il y avait une maladie, Jésus-Christ priait. Si les autres, ils étaient enflammés, ils multipliaient le pain. Mon père était content. Mais un jour à Gethsemane, il y a eu des bandits. Il nous les présentait. Elle a dit, oh, je ne peux pas rater cet homme. Car cet homme est tout pour moi. Si on prend cet homme, c'est que moi je vis. Je vais perdre. Et Pierre a dit non. Il sort devant. Il était encore agité. Il était un boxeur. Un grand karatéka. Je ne sais pas s'il était Koulouna. Il marchait avec le couteau. Il marchait avec le couteau. Il dit attention. Celui qui va s'avancer ici, il va me voir. Je suis à moi Jésus. Je te touche. Est-ce que vous êtes là? Mais ce n'était pas ça. Il a pris le couteau. Il a coupé l'oreille. Jésus a dit, ce n'est pas les combats. Avec les biceps là. Ça donne le regard du bas des biceps. Ça donne le regard pas ta beauté. Ça donne le regard pas comment tu es lancé. Ça donne le regard de ton expérience. Il voit comment tu pries. Il appelle. Dans le terrain tu combats. Chrétien. Oh mon frère, ma soeur. On a pris Jésus. On a tué Jésus. On l'a crucifié. Et il commençait à pleurer. Oh Jésus. Oh Jésus. Pleurer. Non. Ils ont pris du courage. Ça ne fait rien. Et Pierre a pris du courage. Il a commencé à prêcher. Prêcher. Mais toi qui t'as donné l'autorisation. Tu es prêché. Toi tu es encouragé. On a pris Pierre. Dans la prison. On va finir avec vous là. On va vous jeter des sorts. Tu n'as rien fait. On t'envoie des masques. Tu n'as rien fait. On t'envoie des moines. Tu n'as rien fait. On t'envoie les diables. Rien fait. Pierre dans la prison. À cause de quoi? Le nom de Jésus. Alléluia. Pierre a eu des problèmes. Le nom de Jésus. Il était dans la prison. On vous a eu pourquoi? Parce que vous aimez Christ. Restez dans la sincérité. Ils étaient vraiment KO. Ils restaient là où ils étaient. Seigneur Dieu bien-aimé, toi le Dieu d'Israël, il priait en craignant. Il le savait. Même si les parents passaient là-bas, Seigneur, Dieu, malgré cela il priait. Dieu a vu leur sincérité. Parce que les cœurs étaient déjà coincés. Ils ne pouvaient rien faire. Les leaders, c'était Pierre. Mais ils vont faire quoi? Jésus n'en parlons pas.
Jésus est parti. Avancez. Seigneur Jésus. Et lorsqu'il priait, écoutez maintenant les effets de la prière. Un groupe de gens dans la dépression. Ils étaient coincés. Cela a créé un ange céleste. Cela a créé un ange céleste qui vient du ciel. Qui descend dans la prison. Là où Pierre était. Il rentre. Il touche Pierre. Réveille-toi. Tu dors pourquoi? Au lieu de prier, il doit payer. Payer, prier. Il doit debout. C'est dire, prends la ceinture. Prends les sandales. Allez, suis-moi. Et puis a commencé à partir. Mais il est parti. Pierre a dit, ça c'est l'ange de Dieu. Alléluia. Ça c'était quoi? Les effets de la prière. Ici le ventre te fait mal. C'est coule les sangs. Le Dieu de William et Branham et de Lucien. Il puisse te toucher. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Moi de tout mon cœur. Vraiment. Et Pierre venait. La victoire est dans les sangs. Alléluia. Dans les sangs de Jésus-Christ, mon sauveur. Oh la victoire est dans le sang. Alléluia. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Amen. Et il vient. Qui est là? Qui est là? C'est moi Pierre. Oh Pierre. C'est quoi? La prière avec des sons de l'ange. La prière allait donner la joie. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Il dit ceci, roi. Regardez. Et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi. Et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ses jambes de fer, ses pieds partout de fer en partout d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre et les agents sont les secours lorsqu'ils le mettent le pied de fer et d'argile de la statue est mis en pièces. Alors le fer, l'argile, le rein, l'argent et l'or furent brisés.
ensemble et deviennent comme la balle qui s'échappe d'une herbe en été. Levant l'emporte et nulle trace ne fut retrouvée. La pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les songes. Il donne maintenant le songe du roi. Il fait quoi? Il est en train, il a restitué. Parce qu'il avait perdu cela. Il a restitué d'abord. Quand tu dormais, tu as vu une statue monstre qui était terrible et compliquée. Il commence à expliquer sa tête, tu dors pire. Tu te mets en argent, c'est pour tout expliquer. Et tu regardais. Tu as vu une pierre s'est détachée. Une main. Tu es venu taper pour la statue là-bas. Et cela a mis le statue en pièces. Comme une balle se partit et tu ne voyais rien. Et puis la pierre là est devenue. Il révèle d'abord ce que le roi avait perdu. C'est ce que le roi cherchait d'abord. Il était capable. Il a fait un pas. Dieu cherche quelqu'un qui peut avancer. Même s'il y a des difficultés. Même si ça ne marche pas. Même si on le critique. Mais il doit être avancé. C'est ce que Daniel a fait. Il est arrivé dans la ville. Il n'y avait personne. Il devait avancer. Et Dieu aussi. Il est avancé. Et il lui a révélé maintenant. Et Daniel a révélé cela chez le roi. Ensuite, c'était quoi? Donner l'interprétation. C'est un don. Toi qui interprètes les songes bêtement. Tu vois quelqu'un qui est suspendu. C'est un démon. Tu vois quelqu'un qui est accouché. C'est un démon. Quand tu vois des cafards. Les cafards c'est démon. Quand tu vois des souris à la maison, il y a plus de pauvreté. Au nom de Jésus, sans effet, je fais le feu. Donnez-moi des citations sur ça. Dieu a créé les animaux là, ce ne sont pas des démons. Quand tu vois des chats en train de miauler là, c'est pas un démon. C'est pas un démon. Les chats en train de miauler. Démon, au nom de Jésus. Quand tu as des pères, laissez-le miauler. Et tu dis un démon. C'est pas un démon. C'est toi qui as peur. Tu ne pries pas. Un homme qui prie. Même si les chats miaulent là. Il fait dodo. Je le réveille encore. Oh, mon ami miaule encore. Ça me fait percer. Miaule. Parce que Dieu l'a fait. Ça va te percer. Comme tu es terrible des esprits, tu ne pries pas. Tout ce que tu vois des démons. La prière des démons. Les souris démons.
de chambre. Je ne reste pas à la maison. Je ne reste pas. Tu ne sais pas. Mais c'est quoi? Mais toi tu pries, non? Toi tu crois à la prière. Tu restes à la maison. Et quelqu'un vient rester avec toi. Il reste à la maison. C'est le moment de prier, de combattre avec les démons. Maintenant, les gens ne sont pas là. Tu commences à prier. Il y a des moments où tu dois rester seul à la maison. Quand les enfants sont à l'école, quand ton mari est parti au travail, tu éteins la télévision. Tu deviens seul. Tu commences à prier. Tu pries bien. Mais toi, tu n'as pas le temps. La télévision, les séries, les Karachika. Tu es toujours là. Tu n'auras rien. Et quel sera mon frère? Et quelle sera ma sœur? Reste dans la prière. Et tu verras. Tu vas te propulser. Tu vas t'amener quelque part. Est-ce que vous êtes là? Tu sais, aujourd'hui, on parlait des dénoms. Mais regarde chez nous dans la maison. Les gens ne prient plus. Je vous dis la vérité. Ne priez plus. Si on vous laisse ici, là, la prière, on finit ça à 12h, 12h30. On prend la prière jusqu'à 16h. Vous allez nous laisser. Je sais que quand tu prions, et les gens commencent. Ils sont chauds. Pourquoi? Trop de Karachika, trop de théâtre, trop de tchakou. Le temps de prier, tu es toujours là, tu sais. Mon frère, tu n'auras rien, ma soeur, tu n'auras rien. Amen. Il dit maintenant, il dit, voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant les rois. Oh roi, tu es le roi des rois. Car Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a mis entre tes mains. En quelque lieu qu'il habite les enfants des hommes et des bêtes, des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur tout ce tout, sur ce tout. C'est toi qui es la tête d'or. Il dit c'est qui? C'est toi, Nebuchadnezzar. Après toi, il donne une interprétation. Il dit après toi. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moins que le tien, puis un troisième royaume, qui sera de rein, et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, homme du fer, de même que le fer brise. Brise et rompt tout. Il brisera et rompt tout comme le fer qui met tout, je ne vois pas, qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pièces et les orteils en partie d'argile, à partir d'argile, et potier,
en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la terre, quelque chose. Je ne vois pas bien, excusez-moi. Il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pierre étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Ils se mêleront par de l'alliance humaine. Mais ils ne seront point unis. Et l'autre, même que le fer, c'est lié point avec l'argile. Dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux, le Dieu des cieux, suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Il ne sera point sous la domination de notre Père. Il brisera, anéantira tout ce royaume-là. Et lui-même subsistera éternellement. La lumière est petite. Donc, il dit quoi? Il commence à donner l'interprétation. Il dit la tête là. C'était au toi. En plus, il y aura un royaume qui vient. Il y aura des yeux. Il commence à détailler tout. Il y aura 3 yeux. Il y aura 4 yeux. Il y aura maintenant le 5e royaume. Que Dieu avait vu. Il avait détruit la statue. Ça sera le 5e royaume. C'est là le royaume qui restera éternel. Ça, c'est le royaume de Christ. Qui seront dans ce royaume? Qui seront dans ce royaume? Ça sera lui-même Christ. Avec ses enfants. Il fallait maintenant qu'un homme révèle le roi, les songes et l'interpréter. Le prophète Daniel, le serviteur de Dieu, a révélé cela. Le roi s'est levé. Il a crié. Il a dit, voici un homme qui sert Dieu dans la sincérité. Tu sais ce que le roi avait fait pour Daniel? Un esclave. Il a aidé à élever la Babylone. Pourquoi Daniel était élevé? Par la prière sincère. Par la prière sincère. Tu n'es pas élevé parce que tu ne pries pas dans la sincérité. Il y a beaucoup de problèmes quand tu ne pries pas dans la sincérité. Écoutons William Branham. Est-ce que vous êtes là? Il dit ceci. La brochure de délivrance totale. Faut lire Branham. Faut lire Branham. Parce que quand tu lis Branham, ça nous donne l'envie. Il dit délivrance totale, paragraphe 77. Délivrance totale. Écoutez maintenant. Donc que Dieu vous bénisse. Il fallait la lumière. Si notre cœur nous condamne, nous voulons une délivrance totale. Si je vous prêche la prière sincère, ça nous demande quoi? Une délivrance totale. Si ça bouge dans ton cœur là, et tu ne vois rien, ça ne marche rien, ça te demande quoi? Une prière sincère.
Nous ne voulons pas être une demi-église. Nous voulons être une vraie église. Pas une église du tout. Nous voulons être des vrais chrétiens. Ou pas des chrétiens. Nous voulons une délivrance totale de nos habitudes. De nos habitudes.